Bienvenue à la finale du championnat provincial de disc golf du Québec, édition 2014, présentée par Oasis au domaine de Rouville. Je suis avec mon co-animateur Patrick Huot. Pat, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, ce qui nous attend aujourd'hui, mon cher Simon, c'est tout un spectacle. Les 4 meneurs de la division Open vont s'affronter dans cette finale de 9 trous pour, bien sûr, conquérir le titre du champion québécois 2014. Alors, Dario Rey se prépare sur le trou numéro 1, trou de 400 pieds, lui qui est originaire de l'État de Washington. Alors, Dario ici qui ne laisse rien au hasard. Il s'exécute parfaitement. En effet, ce n'est pas le meneur pour rien. Patrick Huot, originaire de Montréal. Confortable également, à 13 coups du troisième. Maintenant, à notre troisième place, Benoît Turcotte de Montréal. Alors, la compétition aujourd'hui va se décider pas mal pour la troisième place. Il y a seulement 2 coups d'avance. Oh, Ben ici qui prend la même route que Patrick. Et notre dernier, non le moindre, Marc Doucette, originaire de la Colombie-Britannique, mais maintenant établi à Montréal. Alors, Pat ici, le plus loin du panier, à genoux. Va tenter de passer la zone hors limite. Tombe dans la trappe de sable. C'est hors limite. Oh, Benoît qui suit Patrick ici. Dur début pour la finale pour ces 2 garçons de Montréal. Marc ici qui doit passer au-dessus de la zone hors limite. Si les trappes de sable sont hors limite, semble facile pour Marc. Excellent. Alors la foule qui semble apprécier ici ce que Marc a fait. Ouh, Très belle ligne. bien Très belle ligne. essayé, Ben. Alors bien sûr, le disque qui tombe dans la trappe de sable considéré hors limite, donc coup de pénalité. Un pas difficile ici, en hauteur. Complètement raté ici, Patrick, qui semble affecté là, par le début de cette finale. Et voilà, toujours au centre des chaînes. C'est vraiment sa force. Exact. Dario ici, un joueur commandité par Gateway. Alors, a popularisé l'utilisation du Wizard au Québec. Benoît et Patrick vont récolter un 5. On peut voir ce qui peut se passer sur la finale ici. Tout est possible. Exactement, tout est possible. Alors, ça ne fait que commencer. Beaucoup de suspense à venir. Est-ce que 9 trous sera suffisant pour faire bouger les choses? À mon avis, peut-être. On ne sait jamais ici. Donc, on s'en va au trou numéro 2. Alors, trou numéro 2, 396 pieds. Trou en descendant. Cependant, la longueur est juste. On voit à gauche de l'écran, il y a 2-3 headsets. On doit complètement passer au-dessus d'eux si on veut avoir une chance de birdie sur ce trou. Alors, Marc, Un peu haut. Un peu haut. Et c'est souvent le danger lorsqu'on tire en descendant. Belle drive, un peu court. Mais bien Pour placé Marc. pour compléter. Alors, Patrick ici. Ça semble beau. Très bien. Yeah, Captain America. Wow! Ah, avec un beau skip ici. Excellent. Pat qui accède à l'intérieur du cercle. Toujours prévoir le skip sur les lancers de ce genre. Oui, Ben. Ouais, Ben. Oui, Ben, avant venir. Ah, Ben ici a fait tourner le disque un peu avant.
Même si ça revient, c'est pas suffisant. Ben ici a un lancer de 64 pieds à faire. Bon, Ben, un 10 flottant. Ah! Il a touché le Il panier. a touché la cuve ici. Bien exécuté. Est-ce que Mark aura son birdie? Ah oui. Bien ouvert. Mark exécute sa routine. Visualise son lancer. Oh! On ne voyait pas l'arbre là, au premier plan, mais ça semblait un pas difficile. Pendant que Dario... Et voilà. Routine, Réussi. mesdames et messieurs. Routine. Rien de moins. C'est réussi. 2 belles drives, ça rapporte ici. Donc, on voit la joie de Pat. Déjà, dès le deuxième trou, réussir son birdie. C'est important pour la confiance. Trou numéro 3 ici. 346 pieds. Bien plat. Mais une ligne difficile, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres. Choisis le roller. Beaucoup d'arbres et aussi les trappes de sable et les verres sont en jeu. On peut voir ici Dario a roulé complètement sur le verre. Oh! Alors, est-ce que c'est hors limite? Ah, ça semble parfait ici. Fin à droite. Et Excellent. voilà. Bien placé pour le birdie. Alors, Mark Doucette. In between. Mark ici Il est sain et sauf. Ah oui. A eu quelques palpitations. Ah, Benoît ici qui pourrait prendre l'avance. Oh, c'est haut. A touché le feuillage. Et le 10 s'immobilise. S'immobilise sur le verre. Coup de pénalité. Perdra un coup sur Mark Doucette. Belle approche de Mark. Alors, on voit que c'est le panier numéro 10, mais on rappellera aux gens que c'est un parcours qui a été établi spécialement pour cet événement. Voire même exclusif, parce que je ne crois pas qu'on peut jouer ce parcours à aucun autre moment de Je l'année. te le confirme, ce n'est pas possible. Pat a réussi son birdie sur un trou de 346 pieds. Voilà. C'est confirmé. Reprend un coup sur Benoît Turcotte. Exactement. Je connais Benoît et je peux vous assurer que ce n'est pas terminé. Benoît a une deuxième vitesse et je crois qu'on s'attend à voir Ben en action pour les prochains trous. Voilà, Dario ici pour le 3. Alors ici, on est sur le trou numéro 4, le plus long trou de ce parcours de la finale, 675 pieds. Coup de défi, on peut voir Pat ici qui a compromis un peu la puissance pour favoriser un placement, puisque à gauche complètement, on a du hors-limite jusqu'au panier. Il faut à tout prix éviter d'atterrir dans cette zone, ce qui pourrait être catastrophique pour le joueur. On voit ici Dario qui Joue avec le qui feu. joue avec la ligne du hors-limite. Ouf, c'est limite. Ah, Dario qui se réjouit ici de la confirmation qu'il est à l'intérieur du jeu. Ah, Mark ici. Mark touche une branche. Une branche qui ralentit considérablement son disque.
Ben avec son halo. Oh, ça semble lui échapper de la main. On a définitivement échappé le disque, ce qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique ici. Une belle galerie ici qui suit la finale. Environ une cinquantaine de personnes sur les allées, sur les départs, près des paniers qui sont là pour regarder les lancers. Et pour les joueurs qui n'ont jamais joué devant une galerie, bien sûr, ça rajoute du stress. Oh, Mark, il a échappé le disque. Oh, je crois qu'on a un point tournant ici dans le match. La tête basse, habituellement, c'est pas bon signe. Oh, un autre beau lancer ici. Excellent. Patrick, il veut garder son disque à droite pour, bien sûr, éliminer les zones hors limite. Oh, Dario ici, un petit échappé à mon avis. Première faute de la part de Dario. Très rare qu'il commet des erreurs. Oh non! Alors, il nous manque bien sûr un lancer hors visuel, mais Mark était presque hors limite, mais a réussi à se déloger de son emplacement. Alors voilà, Mark ici qui a dû concéder beaucoup de distance pour se sortir de cette position inconfortable. Il peut se rattraper, mais malheureusement, ne réussit pas à se mettre directement en dessous de la cible. Souvent, les lancers ratés nous hantent pendant quelques instants. Et Ben capitalise Belle vraiment. approche de Ben. Excellent. Beaucoup de pression sur Mark ici. Ce parcours-là, cette finale a été designé par des joueurs expérimentés. On peut le voir là, que rien n'est gagné et qu'aucun lancer semble facile. Tout est une question de positionnement. Beaucoup d'obstacles, beaucoup d'hors-limites, les verres, les trappes de sable. Oh, Brise-cœur. brise-cœur, en effet. En ce qui a trait aux potes, c'est la clé du jeu et je pense que Dario, c'est à ce niveau qu'il a l'avantage sur les autres compétiteurs. Encore une fois, au centre de la cible. Exact, au centre, c'est réussi, beaucoup de confiance. Marc Doucette qui complète ce trou. Il doit l'oublier. Ben qui prend l'avance de un coup dans sa finale pour la 3e position. Et en ce qui a trait à Dario, toujours le meneur de loin. Et Pat, toujours bon 2e de loin également. Donc la lutte est chaude pour la 3e entre Benoît et Marc. Alors, trou numéro 5, 400 pieds. Donc, on peut voir avec le drapeau qu'il y a beaucoup de vent présentement. Un beau lancer. On doit ici prioriser ce genre de lancer très haut. Un lancer de type Anheuser là, qui peut flotter et planer longtemps avant, bien sûr, d'aller dans le corridor. On doit utiliser la zone ouverte. Et c'est ce que Patrick fait également. C'est très haut. Excellent. Ah, on a touché un arbre. Un lancer qui semblait bien exécuté. À mon avis, on va voir ce lancer pour les 4 joueurs. Là. Ben ici. Avec son Destroyer. Ben semble contempler une autre option. Je crois que Ben ici va y aller pour la ligne droite. Il va attaquer l'allée directement. Passe entre les deux arbres. Beau lancer, c'est audacieux. Parce que si on collecte un coup au premier arbre, alors si ça nous fait mal. On voit qu'il est allé vraiment pour le tout. Tente de distancer Marc. Marc ici a la puissance pour se rendre au panier. Ah, c'est une bombe. Oh, a déchiré quelques feuilles. Oh! Oh! On a failli ici laisser un souvenir aux spectateurs. Et voilà, Marc ici, une approche délicieuse. Sécurise son 3. Met un peu de pression sur Ben ici qui doit également réussir son approche. Ce qui est intéressant de ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup d'options sur chaque départ. Il n'y a pas qu'une seule ligne pour attaquer le panier. On peut voir ici derrière le panier une mini colline et bien sûr une trappe de sable. Ce qui peut compliquer l'approche et on peut parfois retenir notre lancer pour être sûr qu'on ne dépasse pas.
On sait ce que Pat fait ici, retient un peu le lancer. Voilà, Belle exécution, excellent. stationné pour le 3. Et voyons voir ce que Dario va faire. D'après moi, il devrait y aller assez sécuritaire. Voilà. La foule qui est en délire pour Dario ici. Good. I like it. Dario donne Tout un spectacle. toujours un bon spectacle et tout un gentleman. Au coup de théâtre ici, Benoît qui survole le panier, rate la cible et atterrit hors limite. Alors voilà ici que l'avance de Benoît s'envole. Alors Dario On ici. ne veut pas reproduire la même carrière que Ben. Prend son temps et voilà. On peut remarquer que même si c'est un pas de courte distance, Dario prend tout à fait le temps d'exécuter la routine. Valide avec l'officiel, c'est réussi bien ici. Il sait ce qui se passe là. Il vient de se prendre un 5 pendant que Mark ici tap in pour le 3. Voilà, la vapeur tourne. Mark est en tête de 1 pour la 3e position. Donc, on voit vraiment que tout est possible en 3 coups. Tout change. Est-ce que Mark saura garder son avance, qui est très mince? Un coup, tout est possible encore. Sur ce trou maintenant, trou numéro 6, le plus court du parcours, 310 pieds. 310 pieds ici, ligne droite, beaucoup d'obstacles de chaque côté et un plafond. Assez bas. Oh, Dario ici, une erreur d'exécution. Échappe le disque. Trouble. Aura un deuxième lancer difficile. This is where I'm making my move. Et là, on voit que Pat pense rattraper Dario sur ce trou. Exactement. C'est un peu haut. Oh. Hors limite. La trappe de sable ici. T'approches du Black Ace, hein? C'est le danger de ce parcours avec toutes ces trappes de sable, les verres du golf. Pas facile. Exact. Up! Oh, Mark qui se dirigeait complètement vers les gens. Je pense qu'il doit être content d'avoir touché la branche d'arbre. Ça n'en allait pas du tout dans la bonne direction. Oh, Ben ici qui décide un lancer sans élan pour maximiser le contrôle. Il choisit également son Timberwolf ici. Oh non! Ben s'exclame. Sport extrême, le disc golf. Souvent en fin de journée, les mains humides, au niveau de l'adhérence, là, c'est difficile. Et à mon avis, Ben n'a pas complètement essuyé sa main. C'est ce qui explique que le disque a glissé. Un lancer difficile. Oui. Même chose pour Dario. Ah, Dario bas ici. Excellent placement. Excellent placement. Compte rendu du positionnement difficile que Dario avait. Excellent coup. Charlie, mesdames et messieurs. On peut voir Pat ici qui emprunte le disque de Charles Blanchette ici, la sensation de Drummondville, pour faire le prochain coup. Coup de routine ici, mais avec coup de pénalité. Bon, ben, t'es dit, Charlie. Charles Blanchette ici, prodige du disc golf. Ah, Dario ici. On a ici un pot de 32 pieds environ. Oh! C'est réussi, mesdames et messieurs. La foule qui apprécie. Hey, what time is it? Showtime. On voit la franche camaraderie entre les joueurs également. Là. Wow! Dans cette finale, Marc Doucette ici qui met la barre haute.
Alors Ben lutte un peu en ce moment. Ah ouais, Ben a commis 2 erreurs consécutives. Alors Ben le sait de ce qui se passe, je crois. Est-ce que Ben est sorti de sa zone? Je le sais pas. Mais je connais Ben et il peut revenir. Nous sommes présentement au trou numéro 7, 465 pieds. Go over a little more. That way. Alors Dario qui a priorisé le roller. Settle. Dangereux. On passe les trappes, le verre. Réussit à éviter quand même tous les obstacles. All right, I'll take it. Voilà Dario qui est soulagé. Au Marc Doucette qui, Sans hésiter. exact, semble hésiter sur le type de lancer à effectuer. Et c'est ce qui est bien de ce parcours. Plusieurs fenêtres sur chaque trou sont offertes aux joueurs. Semble tourner un peu trop le disque. Get in these. Get it. Excellente Oh. distance. Excellente distance, tu l'as dit, il n'a touché à rien. Réussit à passer. Ah oui, ah oui. Excellent, excellent. On peut voir Pat ici qui se réjouit de la chance qu'il a eue. Ben doit ouvrir la machine, comme on dit. Ah, le disque a mordu le sol et n'a pas skippé au panier. Ça, je voulais faire. Alors, on a vu que le disque est atterri près du panier, mais les greens sont très rapides. Quand on parle de green rapid, là, c'est des copeaux de bois ici. Dès que le disque atterrit sur ces copeaux, on a souvent un effet de skip, là, ce qui amène une distance supplémentaire au disque. Et parfois, ce 10-15 pieds peut... Faire la différence, Faire la différence. entre un pot réussi ou manqué. Exactement. Pat ne semble pas satisfait de ce pot. Ah, quel beau pas de Excellent Ben pot. ici. The Mirabel Sensation, mesdames et messieurs. Ben est de retour dans le match. Il n'a pas dit son dernier mot encore. Non. Ah, Mark, il rate son pote. Voilà, mesdames et messieurs, Dario. Constant comme toujours. Pat va compléter avec la foule derrière. Même un petit lancer comme celui-là, qui semble un lancer de routine, peut devenir très stressant et difficile. C'est toujours plaisant de voir que les gens supportent le disc golf et les joueurs, bien sûr. Et puis, la galerie est présente et semble, bien sûr, se réjouir là, du beau temps et de la qualité du tournoi ici. Oui, et voilà, Ben a repris un coup sur Mark. Ben a réussi son 3, Mark 4. That's good luck. Ooh, tough shot here. Donc, trou numéro 8, 350 pieds. Petite distance quand même pour ce parcours monstre. Get up a little higher. Ici, des arbres à gauche, à droite, ce qui nous confine dans un lancer très linéaire. Et le panier est derrière une haie de cèdre au bout de l'allée. Donc, à mon avis, le lancer de choix ici, c'est de passer par-dessus la haie de cèdre, ce qui, bien sûr, demande un lancer d'environ 400 pieds. You go, brother. Show me what you got. He's got the pin. Check this out. Marc Doucette ici, qui a, bien sûr, la puissance pour franchir cette distance. Beaucoup de puissance, un peu haut. On a triché un peu, à mon avis. Le 10 n'a pas plané comme il devait. Réussi à passer quand même le verre, donc aucun coup de pénalité. Alors, Pat semble prendre la même distance que Mark pour ses lancers. Excellent lancer. Oh, quel lancer. On a dépassé ici les headsets. On est ouvert pour le pot. High five, camera. Boo. Oh, coup de théâtre, Ben, ici, qui se fait bloquer par la haie de cèdre. Ah, Dario. Oh, quelle exécution. On voit qu'il donne tout son corps, s'est laissé tomber, donc a mis tout ce qu'il avait. On rappelle que c'est en fin de journée, après 3 longues rondes
Les joueurs sont fatigués. Coup de théâtre ici. Mark qui aurait pu perdre un coup, mais non. Ah, Pat qui rate complètement le panier. Semble déçu après une belle drive. En somme, un trou Qui semble court, mais difficile tout de même. exactement dû aux nombreux obstacles. Et puis, ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que tous les trous ont beaucoup d'obstacles. Et puis là, on arrive sur ce trou un peu ouvert avec quelques pièges à éviter. Et puis, c'est suffisant pour débalancer les joueurs, là. Alors, c'est ce qui nous amène, à mon avis, au dernier trou de cette finale. Est-ce que c'est terminé? On se le cachera pas. Dario Ray, beaucoup d'avance, très confortable dans sa première place, Exact. suivi par Patrick Huot. It's been a good round. Alors, la compétition se déroule surtout entre Ben Turcotte et Marc Doucette. Tout est possible. Tout est possible. Tu l'as dit, Simon? Time is it, Dario? Showtime, pal! Sur ce trou spécialement, hors limite le verre, hors limite la trappe, hors limite le ruisseau et hors limite la route. Et crois-moi, tout peut arriver sur ce trou. Ici, Dario, beau lancer. Hauteur idéale. Hauteur idéale, puissance idéale. Est-ce que c'est le lancer idéal? Oh, mesdames et messieurs. On le voit. Oh, je crois que oui. La 5 pieds du panier. foule nous le confirme. 5 pieds du panier pour la dernière drive. Voilà, mesdames et messieurs. Oh, Marc lance Marc. très à droite. Sauvé par l'arbre, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. En haut, un lancer qui semble très semblable à celui de Dario. Oh! Dans la catégorie brise-cœur ici. Hors limite. Il suffisait d'un pouce ou deux de plus et on avait le même lancer que Dario, mais non, hors limite pour Pat. Alors Benoît ici qui peut. Il doit tout donner sur ce dernier trou. Ben ici a joué un peu conservateur. Aurait peut-être dû attaquer le panier pour avoir une chance de 2. Alors Mark ici, positionnement difficile, tente de gagner de la distance ou amène la trappe en jeu. On voit qu'il a atterri dans la trappe de sable. Donc, coup de pénalité, tout est possible. Tout est possible. Alors Ben ici, Est-ce que Marc réussira son pote? ouh! Réussi. Excellent pote. 25 pieds, je dirais environ. Exact. Dernier lancer de la journée pour Pat. Sur une bonne note. Oh! Mark ici qui, Il a joué avec le feu. Le tournoi aurait pu complètement changer sur ce coup. sur ce dernier lancer ici de Mark. Je sais pas si Mark avait pensé à l'issue de ce tournoi. S'il tombait hors limite, Ben le rattrapait à coup sûr. Exactement. Alors, Ben complète sa journée. Il semble déçu quand même du résultat, mais quelle compétition tout de même. Voilà, c'est ce qui termine, bien sûr, la finale Super 9 du championnat provincial. Dario Ray, mesdames et messieurs. Grand champion 2014. Tout un joueur, tout un gentleman. Si vous le croisez sur un parcours, n'hésitez pas à lui parler. C'est un chic type. On vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Ne manquez pas la 7e édition du championnat provincial de disc golf du Québec les 15 et 16 août prochains au domaine de Rouville. Cool.